Imaginez une petite commune où la communication de la mairie semble obéir à une règle bien étrange. Deux poids, deux mesures. C'est une histoire locale qui, on va le voir, pose une question bien plus large sur la transparence. On connaît l'adage, les bonnes nouvelles voyagent vite. Mais est-ce que ça s'applique aussi aux informations officielles, celles qui nous concernent tous? Eh bien, dans le village de Mont-Saint-Jean, la réponse à cette question a déclenché une véritable enquête citoyenne. Alors, plongeons au cœur du sujet. Le constat est assez simple. La vitesse à laquelle l'information est partagée par la mairie semble dépendre de sa nature. Est-ce qu'elle est festive ou est-ce qu'elle est un peu plus, disons, démocratique? Tout part d'un groupe de citoyens qui se mettent à éplucher le blog de la mairie. Au début, c'est juste une petite curiosité, une simple vérification des délais de publication, mais ça va très vite se transformer en une enquête en bonne et due forme. Allez, on commence par le premier volet de l'enquête. Les nouvelles positives, celles qui font plaisir, le genre d'infos qui ne fâche personne. Et là, premier constat, quand il s'agit de partager de bonnes nouvelles, la mairie est une vraie fusée. Les commémorations, les vœux du maire, les fêtes de village, les photos et les comptes rendus sont en ligne presque immédiatement. Et ça se traduit par un chiffre qui parle de lui-même. 1,8 jours. C'est le temps moyen qu'il faut pour publier une actualité festive. Pour le collectif de citoyens, la preuve est faite. La commune sait très bien se servir de ces outils numériques. Quand elle veut, elle est très efficace. Ok, donc la mairie peut être super rapide. Mais est-ce que cette efficacité s'applique à tout? On va maintenant laisser de côté les festivités pour s'intéresser aux documents qui comptent vraiment, les comptes rendus du conseil municipal. Et là, eh bien, le décor change du tout au tout. Pour les comptes rendus officiels, les retards s'enchaînent. Toutes ces lignes en rouge là signalent un dépassement du délai légal. Et ce n'est pas l'exception, c'est systématique. Le contraste est violent. De moins de 2 jours pour une fête, on passe à une moyenne de 17 jours pour un document officiel. 17 jours. On ne joue plus du tout dans la même catégorie. Et attention, ce n'est qu'une moyenne. Le record absolu, c'est 43 jours. 43 jours d'attente pour un seul compte-rendu. C'est plus d'1 mois et demi pour savoir ce que les élus ont décidé. Et le problème, ce n'est pas juste une question de patience. C'est que c'est contraire à la loi. La loi est claire, c'est 8 jours maximum. Avec une moyenne de 17 jours, la commune est à plus de double du délai autorisé. Ce graphique, il résume tout parfaitement. La petite barre bleue, c'est l'info festive ultra rapide. La barre grise, c'est la limite fixée par la loi. Et la grande barre rouge qui explose le plafond, c'est le délai pour les comptes rendus importants. Le 2 poids 2 mesures est juste là, sous nos yeux. Forcément, face à de tels chiffres, le collectif a demandé des comptes. Pourquoi cette différence? Alors, voyons la justification qui a été donnée. D'un côté, la mairie explique que le blog est géré par 2 élus bénévoles qui font de leur mieux avec le temps qu'ils ont. De l'autre, le collectif rétorque « Attendez, si ces mêmes bénévoles arrivent à publier des albums photos en moins de 48 heures, le problème n'est pas technique, c'est un choix, une question de priorité. » Mais l'enquête ne s'est pas arrêtée à cette passe d'armes. Non, les citoyens ont continué à creuser. Et ils ont trouvé un document qui éclaire toute cette affaire d'un jour nouveau. C'est ce que le collectif a surnommé la cerise sur le gâteau. Et cette cerise, c'est une délibération officielle votée par le conseil municipal. Là, voici cette pièce à conviction. C'est un document officiel dans lequel le conseil municipal décide, à l'unanimité, de privilégier l'affichage papier et donc de volontairement se passer de la publication électronique pour ces actes officiels. Et la justification est assez savoureuse. Le conseil estime que l'affichage papier est plus simple, qu'il répond à leurs attentes par sa facilité d'exécution. En clair, en 2024, il serait plus facile d'imprimer une feuille et de l'épingler sur un mur que de cliquer sur « Publier ». Et ce qui rend ce choix encore plus étonnant, c'est que depuis 2022, la loi a changé. La publication électronique est devenue la norme par défaut pour toutes les communes. Mont-Saint-Jean ne se contente donc pas de garder une vieille habitude, elle choisit activement d'aller à contre-courant de la modernisation. Alors, au final, qu'est-ce que tout ça veut dire? Pour le collectif de citoyens, la conclusion est claire et elle va bien au-delà des simples retards de publication. Eux, ils voient une stratégie d'ensemble. Ce choix du tout papier s'ajoute à une autre décision, l'interdiction d'enregistrer les débats du conseil. En gros, pour s'informer, il faut se déplacer, lire un papier derrière une vitre. La commune est en train de construire ce qu'ils appellent un mur numérique entre elle et ses habitants. On termine là-dessus. À une époque où partager l'information n'a jamais été aussi simple, que signifie ce choix délibéré du papier et de la colle? C'est une question qui, au fond, dépasse largement les frontières de ce petit village et qui nous interroge sur la vision que certains élus ont de la démocratie locale.